Nous avions commencé, on avait commencé la 4e partie de notre thème dimanche passé. Je dis 4e partie parce que nous sommes sur une série d'enseignements qui portent sur le thème central de l'examen de notre implication dans l'œuvre. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Examinons notre implication dans l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est de ça que nous parlons. Avant de commencer, j'aimerais nous encourager à, et on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure là, nous encourager à être de meilleurs auditeurs de la parole de Dieu, de meilleurs auditeurs. C'est-à-dire, il y a plusieurs catégories d'auditeurs de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous écoutons la parole de Dieu ou bien quand nous la lisons, il y a différentes dispositions dans lesquelles on est. Et ce sont ces dispositions-là qui déterminent ce que nous allons faire et ce que nous entendons. Ça veut dire que la meilleure disposition, c'est celle qui nous facilite la pratique. Celle qui nous permet de passer facilement de l'écoute à la pratique. C'est ça la meilleure disposition. Donc, je nous exhorte à être dans ces dispositions-là. À être dans ces dispositions de passer à la pratique. Après avoir entendu, après avoir écouté. C'est-à-dire, de toute façon, on prie des fois et on dit que la parole de Dieu nous touche là. Toucher, comment ça touche là? Ça n'a qu'à faire comme ça. De toute façon, ça fait, et puis on dit, j'ai été touché là. Ça n'a qu'à faire comme ça. Mais les bons touchés là, c'est pas toucher des émotions qui ont été un peu bousculées. Hein. Le vrai toucher de la parole de Dieu, c'est quand tu passes à la pratique. C'est là on dit ça t'a touché. Même si tes émotions ont fait quoi, tu as pleuré même pendant que tu écoutais le message. Si après ça, tu ne poses pas des actes qui correspondent à ce que tu entendais et puis tu as pleuré là, ton pleurer là, c'est émotion cadeau. Ça ne sert à rien. Amen. Donc, les bonnes dispositions dans lesquelles nous devons être pour écouter la parole de Dieu, c'est les dispositions qui nous permettent, après avoir compris cette parole-là, de pratiquer ça, de pratiquer, de nous aligner là-dessus, de le pratiquer. Amen. Amen. Voilà. Et donc, quand je dis ça, je rappelle en même temps que dans la série, on a commencé par parler un peu de comment, on a pris un peu l'exemple de la construction du tabernacle, comment avec Moïse, Israël a été mobilisé, et comment, déjà à cette époque-là, l'Éternel, pour la construction du tabernacle, n'a pas cherché autre chose que les gens même qui étaient là, les personnes qui étaient présentes là, ces Israélites-là, c'est eux que Dieu a mobilisés à travers Moïse pour faire la construction du tabernacle. Chacun est venu avec ce qu'il avait. Et ils avaient déjà ça. Dieu avait déjà mis entre leurs mains, avant que l'idée même du tabernacle n'arrive. Dieu avait déjà mis entre leurs mains tout ce qu'il fallait pour construire ce tabernacle-là, le jour où ça allait arriver. Le jour où il allait dire à Moïse, Moïse, c'est le moment de construire le tabernacle, mobilise le peuple. Avant que ce jour-là n'arrive, Dieu avait déjà mis entre les mains de ceux qu'il allait mobiliser là, ce qu'il fallait pour construire le tabernacle. Et nous avons appliqué ça à l'église pour dire que nous qui sommes là, c'est nous. C'est nous qui construisons l'église, c'est nous que Dieu utilise pour construire son église, pour faire son œuvre, comme il veut que ça soit fait. C'est nous qui l'utilisons. Il faut que nous, on puisse se regarder comme ça. C'est nous qui sommes engagés dans cette œuvre. C'est à nous que Dieu a confié ce qu'il y a à faire au moment où nous on est là. Ce qu'il y a à faire là. C'est à nous que Dieu a confié ça. C'est pour ça que nous sommes là, en ce moment précis. Et non pas après ou bien avant. Nous qui sommes là, présentement, dans cette période de la vie de notre assemblée, c'est à nous que Dieu a confié les choses qu'il y a à faire maintenant, dans cette période où nous sommes là. C'est à nous qu'il a confié ça. Donc, il faut qu'on ait conscience de ça et qu'on marche comme ça, là-dedans. On a parlé du zèle. On a parlé de comment il faut être engagé dans l'œuvre. On a parlé de la nécessité d'être convaincu, quand on marche avec le Seigneur, d'être convaincu, d'être concentré. D'être concentré, ça c'était pour dimanche passé. D'être concentré.
sur le but. Sur le but. Nous avons dit qu'il y a un seul but, il n'y a pas de but, il y a un but. C'est de remporter la couronne de vie. Le Seigneur a dit que c'est celui qui vaincra qui recevra la couronne de vie. Donc nous voulons être parmi les vainqueurs. Nous voulons être parmi les vainqueurs. On est dans une course, comme pour la donner l'image, nous sommes dans une course. On est dans une course. Donc courons de manière à remporter le prix parce qu'il y a un prix qui est attaché à cette course. Donc courons de la bonne manière parce qu'il y a une mauvaise manière de courir. Ceux qui ne courent pas de la bonne manière ne remportent pas le prix. Même s'ils ont couru, ce n'est pas de la bonne manière. Ils ne remportent pas le prix. Nous ne voulons pas courir en vain. On ne veut pas avoir couru en vain, comme Paul lui-même dit. Je ne veux pas avoir couru en vain. Donc, je m'efforce de faire les choses comme Dieu veut que ça soit fait, que je cours selon sa volonté. Donc, courons selon la volonté de Dieu. Connaissons la volonté de Dieu. Cherchons à connaître quelle est la volonté de Dieu dans cette course-là. Pour nous, pour chacun de nous, individuellement. Pour nous tous, ensemble, en tant qu'assemblée. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Et puis, on va courir dans ce sens, dans cette direction. On va courir la manière que Dieu va nous indiquer. L'orientation que Dieu va nous donner. C'est dedans on va courir. C'est comme ça on va courir. Et c'est ça qui nous permet de remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ça c'était la première partie de ce que nous avons vu dernièrement. Alors, vous voyez, je disais que nous sommes en train de voir des choses pratiques. Donc, je nous encourage même à être concret. C'est quel truc qui... Je nous encourage même à être concret. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, les temps dans lesquels nous sommes là, cette série que nous sommes en train de voir là, il faut qu'on soit... Vous savez, on est concret. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans la théorie, il faut qu'on soit concret. Il y a des choses qu'on a déjà commencé à voir. Ça veut dire, dès l'instant où on en a parlé, ça devient quelque chose qui doit passer dans une phase opérationnelle. Ça doit entrer dans notre pratique, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être. On a parlé de zèle, il faut qu'on soit zélé dans ce qu'on fait désormais. On a parlé de être concentré, il faut qu'on soit concentré dans tout ce qu'on fait. Est-ce que vous voyez? Ça dit, il faut qu'on fasse monter le niveau d'exigence envers nous-mêmes. C'est ça. On a dit excellent, un service excellent. On veut donner à Dieu un service qui est excellent, pas un service boiteux, pas un service borgne, pas un service qui a un défaut. Les offrandes que Dieu demandait à son peuple sous la loi, l'offrande devait être parfaite, parfaite. Ça veut dire, c'était le symbole du service que nous offrons au Seigneur. Donc aujourd'hui, nous, l'Église, quand nous offrons à Dieu, ce ne sont plus des victimes vivantes, mais ce sont nos œuvres que nous présentons à Dieu comme des victimes spirituelles qu'il reçoit, qui montent devant lui comme un parfum de bonne odeur. Donc ça aussi, ça doit être parfait. Ça doit porter la marque de la perfection. Ça doit être propre. Ça doit être bon. Ce que nous faisons pour le Seigneur, ça doit être bon. On doit faire de bon cœur. On doit faire de tout notre cœur. On doit chercher, avoir le souci de bien faire. Ce qu'on fait pour le Seigneur, on doit avoir toujours le souci de bien faire, de bien faire, de bien faire. Donc quand on est là, dans notre esprit, là, c'est comment je fais pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je fais pour plaire à Dieu, pour que Dieu soit content, pour que Dieu soit satisfait de moi? Dans les dispositions qui vont me permettre justement de faire ça comme ça. C'est ça les dispositions là. Faire ça de cette manière. C'est ça qui nous pousse à l'obéissance que Dieu aime, que Dieu apprécie, que Dieu approuve. Donc, bien aimé, ça dit exerçons-nous à ça. À mesure que nous entendons l'enseignement de la parole de Dieu, exerçons-nous à ça. Exerçons-nous à ça. Il n'y a pas une période où c'est pas à l'école, où on fait les cours jusqu'à et puis il y a un moment où on va faire examen. C'est pas ça. C'est quand on finit d'entendre, on a compris les moments qui suivent, les minutes qui suivent là. On est déjà dans les dispositions de vivre comme ça, de conformer notre vie à ça. Quand on écoute la parole de Dieu là, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que ce que j'ai entendu là, je ne savais même pas. J'étais ignorant de ça. Donc je viens d'être éclairé. Je me conforme à cet éclairage-là. Deuxième possibilité, c'est que je savais, mais j'étais dans autre chose. Je savais, mais j'étais dans autre chose. Je faisais les choses d'une autre manière, qui n'est pas la manière droite. Quand la parole vient et qu'elle m'éclaire, elle vient pour corriger. Toute écriture est inspirée de Dieu utile pour corriger. Donc, quand j'ai entendu, moi j'étais dans ce cas, j'étais dans le cas de celui qui faisait les choses de façon tordue. Quand j'ai entendu mon attitude, ma conversion de ça, c'est pour me corriger. Il faut que je corrige mes voies, la façon dont je faisais les choses là. Il faut que je corrige ça.
La troisième possibilité, c'est que au moment où j'écoute la parole là, ce que la parole dit là, j'ai fait ça déjà. Hein? Ce qu'on dit là, dans le message, dans l'enseignement là, je pratique ça déjà. Alors, ça ne veut pas dire que, bon, moi ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concerné. Si, tu es concerné aussi. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on aille de progrès en progrès. On aille d'excellence en excellence. Qu'on puisse s'affermir davantage dans ce qu'on fait qui est déjà bien. Donc quand on reçoit l'enseignement sur une chose dans laquelle on est déjà en train de la pratiquer, on est déjà dans la droiture, mais ça veut dire que c'est un encouragement à s'affermir dedans davantage. Amen. Voilà les trois dispositions dans lesquelles on vient devant la parole de Dieu. Les trois dispositions dans lesquelles on vient devant la parole de Dieu. Donc, bien aimé, je nous encourage à être dans de telles dispositions. Mais comme j'ai dit, on va voir ça plus en détail tout à l'heure. Et puis, vous voyez, une façon, comme j'ai dit là, il faut que nous-mêmes on soit exigeants envers nous. On soit de plus en plus exigeants envers nous-mêmes. Vous savez, il fut un temps où ma prière, je vous assure, quand je priais, je disais au Seigneur, traite-moi durement. Seigneur, traite-moi durement. Je veux ça, je veux que tu me traites durement. Parce que c'est dans me traiter durement là. Quand tu m'éprouves là, c'est dedans que je m'améliore. C'est dedans que je m'améliore. Moi, ça a été ma prière pendant longtemps. Traite-moi durement, afin que dans l'épreuve là, je m'améliore. Que je me purifie comme l'or brut qu'on a enlevé de la terre. On a extrait ça, et puis c'est mélangé avec les particules de corps étrangers, les petits cailloux, les granites et tout ça là, c'est de l'or brut, c'est précieux, mais ce n'est pas pur, ce n'est pas encore de l'or pur. C'est pour purifier ça, pour enlever les déchets qui sont mélangés à l'or là, et qui gâtent, qui dénaturent l'or là. Pour enlever ça, on ne peut pas prendre un petit truc, une brosse comme ça, ça ne quitte pas. Ce qu'on fait pour purifier l'or là, qui est déjà or et qui est métal précieux là, pour le purifier, on le met dans le feu. Au feu. Et la température qui fait fondre l'or là, c'est pas température de l'eau qui bout, hein. C'est pas température de l'eau qui bout là. Ça fait fondre l'or. Ça veut dire que si on met ça en bas des marmites qui fait bouillir l'eau là, la marmite là même ça va s'éclater, ça va fondre. C'est cette température là on prend pour faire fondre l'or. Parce que c'est la seule façon d'enlever de l'or là, les corps étrangers qui sont là-dedans. Quand ça fond et puis on l'enlève. C'est comme ça. Donc, que le Seigneur nous prête durement. Pour que par cette épreuve-là, nous soyons purifiés. C'est pour ça que je dis, soyons exigeants envers nous-mêmes, bien-aimés. Soyons exigeants envers nous-mêmes. Parce que tant que chacun va rester indulgent envers lui, c'est pour ça qu'on a parlé la dernière fois des excuses. Tant que chacun va rester indulgent envers lui-même, vraiment, les choses ne vont pas... je n'ose même pas dire que ça va aller doucement. Est-ce que ça va aller même? Tant qu'on reste indulgent, complaisant envers nous-mêmes, non. Regardez comment les apôtres parlent de leur engagement, leur implication. Regardez comment ils parlent, avec quel thème. Quand vous lisez Paul, quand vous lisez Pierre, quand vous lisez Jacques, oui, ces gens-là, leurs écrits là, ça ne ressemble pas à des gens qui sont un peu, façon... Non. Tu vois que c'est des gars qui étaient vraiment... Et si tu vois que quelqu'un comme Paul, à la fin de l'épître aux Romains, au chapitre 16, il est en train de citer des gens qu'il est en train de féliciter, des gens, il cite les Épaphrodites, les Épaphras, tout cela. Il les cite, le bien-aimé qui m'a fait ça, celui qui a été mon compagnon. Quand Paul qui est comme ça, qui est dur là, il cite des gens là, ça veut dire que c'est des gens qui étaient comme ça, qui ont marché comme lui-même il a marché. Et lui il a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Donc s'il y a des gens qui sont en train de citer, ça veut dire que ce sont des gens. Je dis ça pour qu'on n'ait pas l'argument de dire, mais lui c'était Paul, lui c'était un apôtre, lui c'était spécial. Non, il y a des gens qui citent un exemple, il les félicite. Ça veut dire qu'eux, ils ont pu faire comme lui aussi. Mais les gens dont il parle là, c'est les gens qui étaient dans l'assemblée aussi. Ils n'étaient pas des apôtres, ils n'étaient pas des super, hommes de Dieu. C'était des gens qui étaient dans l'apôtre, des frères qui étaient dans l'assemblée aussi. Mais qui ont appris en regardant Paul à vivre dans cette rigueur. Dans cette rigueur, dans ce sérieux, dans leur marche. Parce qu'ils ont vu comment Paul faisait. Et ils l'ont imité. Donc, bien aimés, soyons plus rigoureux envers nous-mêmes. Dieu aime ça.
Dieu prend plaisir à ça. Et c'est quand quelqu'un fait comme ça que Dieu est disposé à l'accompagner. Que Dieu est disposé à l'accompagner. Parce que si quelqu'un est en train toujours d'être tolérant envers lui-même, sur des légèretés, quelqu'un est toujours en train d'être complaisant sur des choses dont il est exhorté ou bien elle est exhortée à se détacher. Si quelqu'un se plaît toujours dans la paresse, se plaît toujours dans la nonchalance, se plaît toujours dans la négligence, dans les choses qu'il doit faire, plutôt que de faire avec zèle, plutôt que de faire avec dévouement, avec passion, comme les Écritures le disent et comme on l'a partagé ici, et que on est encore en train de traîner dans ces choses-là et puis on y prend plaisir, on n'est pas encore en train de chercher à se mettre à niveau pour devenir des personnes engagées. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Et la dernière fois, je disais, il ne faut pas que nous soyons ceux qui causent le ralentissement de l'œuvre. Il ne faut pas que nous soyons ceux qui provoquent le ralentissement de l'œuvre. Au contraire, Dieu ne nous a pas ajouté chacun de nous là ici par les voies par lesquelles il nous a fait venir dans cette assemblée pour que nous devenions un fardeau les uns pour les autres. Non, c'est pour que nous puissions être des éléments actifs, des pierres vivantes. C'est en tant que pierres vivantes que nous pouvons être ajoutés à l'édifice pour construire la maison de Dieu. Donc soyons vivants. C'est des pierres vivantes que Dieu utilise. Soyons vivants. Soyons engagés. Soyons engagés. Amen. Amen. Donc que chacun s'examine. C'est-à-dire à mesure qu'on s'en va là. Quelqu'un ne fait pas la police derrière quelqu'un. Mais chacun n'a qu'à s'examiner. Vraiment, je vous exhorte à ça. Que chacun s'examine, que chacun examine ses propres voies et puis voit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça qui est bon? Est-ce que c'est la meilleure chose que j'ai à faire pour le Seigneur? Est-ce que je ne peux pas faire mieux pour le Seigneur? Cette façon que j'ai de faire là, est-ce que je ne peux pas améliorer ça? Hein? Que ce soit de façon continue ou bien de façon ponctuelle même. Il y a une situation qui est là. Est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est ça qui est plus excellent dans cette situation? Et c'est ça qui est la chose la plus excellente à faire en tant qu'ouvrier du Seigneur? Est-ce que c'est la chose la plus excellente à faire en tant que disciple de Jésus? Est-ce que ça c'est l'attitude la plus excellente? Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à moi. Laquelle je vais choisir? Quelle est la plus excellente? Oui, c'est ça la réflexion qui doit être la nôtre. Chaque fois qu'on est à un carrefour, chaque fois qu'on a une décision à prendre, chaque fois qu'on a quelque chose à faire, chaque fois qu'on a quelque chose à décider, bien aimé, chaque fois que nous avons à participer à un programme, chaque fois que nous avons quelque chose, nous avons à répondre à un programme, à quelque chose que, même si c'est nous-mêmes qui nous sommes donnés ce programme-là, mais ce n'est pas parce que c'est moi qui me suis donné ce programme que ça me donne le droit d'être indulgent, ou bien d'être négligent, ou bien d'être tolérant. Si j'ai des paresses dans le programme que moi-même je me suis donné, il ne faut pas que je dis le faux prétexte de comme c'est moi-même qui ai fait mon programme là, donc si moi-même je suis paresseux dedans, c'est pas trop grave. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. C'est-à-dire ça, c'est ce réflexe et cette façon de faire là. C'est les choses pour lesquelles on est en train de demander au Seigneur de nous guérir. C'est de ça qu'on est en train de lui demander de nous guérir. Il n'a qu'à nous soigner. Pourquoi on ne soit plus comme ça? Pourquoi on ne raisonne plus comme ça? Mais que notre raisonnement pour l'œuvre du Seigneur, là, ça évolue. Que notre raisonnement évolue. C'est-à-dire où on était, et puis la parole est venue là. On ne doit plus être là. La seule option, c'est d'évoluer, de progresser. La seule option qu'on doit se permettre là, c'est d'évoluer. Amen. Amen. Donc, bien aimé, vous-même voyez ça, et puis examinez. Examinez. Que nous puissions glorifier le Seigneur ensemble. Alors, aujourd'hui, on va parler du troisième point. On va parler du troisième point. On va lire ensemble Actes chapitre 19 à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 16. Actes 19 du verset 13 au verset 16. Alors,
Tout à l'heure, je disais que c'est important que nous sachions, après avoir écouté, passer à la pratique. C'est-à-dire, il faut que nous sachions transformer l'information que nous avons reçue en quelque chose de vécu. C'est-à-dire, moi je considère que, et je crois que c'est comme ça que le Seigneur voit également, tant que nous n'avons pas pratiqué quelque chose que nous avons appris, ça reste une information. Ça reste une information parce qu'on n'a rien fait avec. Ça reste une information. Et on est au même niveau que quelqu'un d'autre, même qui n'est même pas converti et qui a entendu aussi, c'est le même niveau d'information. Ça reste au niveau de l'information. Il faut que nous puissions transformer l'information en vécu. Il faut que ça soit une expérience. Ça fasse partie de notre vécu, de notre façon de vivre. C'est ça. Je me souviens que le Seigneur disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité, la connaître, c'est expérimenter l'affranchissement qu'elle apporte, la délivrance que la vérité apporte. C'est expérimenter ça. C'est comme ça que la délivrance là vient. Donc, passer de l'information au vécu, à la pratique. Alors ici, on vient de lire l'exemple des 7 fils de Séva. Vous voyez le drame avec ces gens-là, et qui est une leçon pour nous, c'est que eux, ils avaient l'information. Ils avaient l'information de ce que, quand les apôtres chassent les esprits impurs, ils disent, au nom de Jésus, esprit impur, sors. Il avait l'information de ça. Il avait l'information de ce que, quand des gens disent le nom de Jésus là, ça fait fuir les esprits impurs. Quand les apôtres disent le nom de Jésus là, ça fait fuir les esprits impurs. Il avait cette information. Ils avaient cette information là, les fils de Séva. Et puis vous voyez, c'était des enfants de sacrificateurs. Hein. Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens qui étaient ignorants des choses de la religion. Ils avaient toutes ces informations là. Ce n'était que de la religion pour eux. Mais c'était un ensemble d'informations. Donc ils avaient ça. Ils avaient cette culture là. Leur papa est sacrificateur. Donc ils avaient cette culture. Ils ont été élevés dedans. Ils connaissaient ça. Bon, mais en théorie. Voilà. Donc ils avaient tout un ensemble d'informations. Et puis en plus on dit on les identifie comme étant des exorcistes. Ça veut dire des gens qui vont chasser des démons. Ils vont chasser des esprits. On dit des exorcistes ambulants. Donc ils se promènent. Certainement, ils vendent leurs services, on les paye et puis ils s'en vont faire des trucs bons. Après, on fera le débat de est-ce qu'ils chassaient vraiment des démons ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est une autre question. Mais ils sont identifiés dans le texte comme étant des exorcistes juifs. Vous voyez. Ça veut dire que, une fois encore, ils avaient des informations sur ça, afin de chasser les esprits, tout ça là. Ils étaient informés de ça. Puis eux-mêmes, ils se présentaient comme exorcistes. Exorcistes, escrocs, on ne sait pas, on n'a pas dit ça. Mais on les présente comme des exorcistes. Ils avaient tout un tas d'informations. Mais dans le texte qu'on vient de lire, ils ont été chicotés par un démon qu'ils essayaient de chasser. Ils ont été chicotés par un démon. Mais parce que ces gens-là se sont contentés d'une information ou d'un ensemble d'informations qu'ils n'avaient pas d'abord traduit en vécu, transformé en vécu, qui devait être leur conversion. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'étaient pas convertis à Christ. Donc pour eux, ils vont aller, le même gris-gris qu'ils font de temps en temps pour mettre les gens en transe là, c'est ça qu'ils voulaient faire encore. Au nom de Jésus, c'est une technique, ajouter une technique à leur technique qu'ils avaient certainement. Donc, au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons leur rappelaient que pour vous là, c'est l'information seulement que vous avez. Jésus là, on le connaît, Paul on le connaît, mais vous là, qui êtes-vous? Même si vous avez le nom de Jésus dans votre bouche, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Même si vous savez que on dit au nom de Jésus, qui êtes-vous? On ne vous connaît même pas. On vous connaît. Même si vous avez toutes ces informations là, on ne vous connaît pas. Ça veut dire que il ne faut pas qu'on se contente d'avoir
de savoir des choses de la parole de Dieu. Pas qu'on se contente d'écouter, et puis on apprend des choses, et puis bon, on sait des choses, puis on sait des choses, beaucoup de savoir, beaucoup de savoir, beaucoup de savoir. Mais on ne transforme pas ce savoir-là en vécu, en acte, en pratique. Et quand je dis ça, ce n'est pas des choses balèzes, des grandes choses, mais les moindres choses qu'on apprend de la parole de Dieu, le moindre enseignement qu'on reçoit de la parole de Dieu, il faut apprendre à l'ajouter à notre pratique. Il faut apprendre à l'ajouter à notre pratique. Là, nous sommes en train de parler de notre implication, de l'examen de notre implication dans l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tout ce dont nous sommes en train de parler là, l'objectif, c'est que notre implication dans l'œuvre de Dieu puisse s'améliorer. Ou bien c'est pas pour ça qu'on est en train de parler depuis là. C'est pour ça qu'on est en train de parler. C'est pour ça que le Seigneur permet qu'on aborde cette question. Que pendant, je ne dis même pas à la fin de la série, mais pendant qu'on est en train d'ouvrir les Écritures et de parler et d'examiner, mais chacun fait son examen pendant que je parle. Depuis combien de dimanches, chacun, en principe, doit être en train de faire son examen depuis lors. Et que cet examen-là ne soit pas juste un examen théorique, mais un examen pour se mirer dans le miroir de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et puis chaque fois, on a vu un petit bouton, il faut que le bouton là, on l'enlève. On a vu une petite tâche, il faut qu'on l'enlève. On a vu quelque chose qui n'est pas normal. En nous mirant, il faut qu'on enlève ça. Vous voyez, c'est pas normal. C'est pas normal que ça demeure au moment où le miroir est venu nous révéler ça. C'est pour qu'on enlève. Donc, il ne faut pas qu'on soit, comme Jacques dit là, comme des gens qui vont se mirer et puis qui l'instant d'après oublient les détails qu'ils ont vus sur leur visage là et qui ont besoin d'être corrigés. Mais ils ont oublié comment leur visage est, l'image qu'ils ont vue en se mirant. Dans la parole, ils ont oublié ça. Donc, il reste même chose là. Et ils vont venir se mirer encore. Ils vont voir encore le miroir, va leur envoyer le reflet de ce qu'ils sont en réalité. Au lieu de corriger, ils vont partir, ils oublient encore leur visage. Et comme ils ont oublié leur visage, ils ne savent plus qu'il faut prendre le truc là pour... C'est ici que j'avais vu la trace là. Et ils ne savent plus où était la trace parce qu'ils ont oublié. Ne soyons pas comme ça, bien aimés. Ne soyons pas ainsi. Soyons prompts à redresser nos voies. Soyons prompts à convertir ce que nous avons comme information en connaissance du Seigneur, en connaissance vécue, que l'information devienne une connaissance vécue. Vous connaîtrez la vérité, c'est la connaissance de la vérité qui apporte la liberté et la délivrance. Mais une connaissance vécue, c'est dans le vécu que la délivrance, on la voit dans le vécu, on voit que quelqu'un a connu la vérité et que la vérité l'a affranchi. On voit ça par ses œuvres, par sa façon de faire, sa façon d'être. C'est comme ça, bien aimé, c'est comme ça. Il faut qu'on progresse dans notre façon d'écouter la parole de Dieu, dans notre façon de recevoir la parole de Dieu. On n'est qu'à progresser dedans. On n'est qu'à progresser dedans. Même si c'est un grain que j'ai reçu, ce grain-là, il n'a qu'à porter son fruit. Il ne faut pas qu'il meure. Ce petit grain que j'ai, le seul grain, dans une tonne de grains de la parole de Dieu qu'on a déversé, même si c'est un seul grain qui m'a touché, que j'ai reçu, ce grain-là, il ne faut pas qu'il meure. Tant qu'il n'a pas porté de fruits, il ne faut pas le laisser mourir. Amen. Amen. Les fils de Séva, les 7 fils de Séva, comme j'ai dit, ce sont des gens qui sont restés au niveau de l'information. Et on voit bien que l'information ne leur a pas été très utile. Ils savaient, pour avoir certainement entendu parler de Jésus, bon, que son nom avait quelque chose à voir avec chasser les démons. Donc ils ont voulu essayer. Ils ont vu Paul aussi. Ils savaient que Paul pratiquait ça aussi avec le nom de Jésus. Donc ils avaient juste l'information. Mais comment Paul fait pour que quand lui il dit, ça s'accomplit là? Ils ne sont pas arrivés là-bas. Ils sont restés au niveau de l'information. Ils ont cru que c'était suffisant. Mais hélas, ils en ont eu pour leur compte. Oui, quand je dis l'information, c'est de savoir par exemple que la Bible dit que ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui, non. On a lu ça dans les Écritures. Ou dans une prédication, on rappelle ça. Ne rendez à personne, nous chrétiens là, on ne rend pas le mal par le mal. Ne rendez à personne le mal par le mal. Jamais.
Quand on a entendu ça, c'est une information qu'on a reçue. Si cette parole-là ne nous conduit pas dans des actes, c'est-à-dire que effectivement, quelqu'un qui nous avait fait mal et contre qui on méditait peut-être une vengeance, ou bien contre qui, même si ce n'est pas jusqu'à la vengeance, mais contre qui on était dans certaines dispositions hostiles, parce que il nous a fait du mal et on lui en voulait, et nous a fait du mal et on lui en voulait. Si, après avoir lu cette parole, même pas quelqu'un même qui t'a parlé avec insistance, mais toi, tu as lu dans la Bible et tu as vu ce verset-là, et tu le connais maintenant, tu as l'information. Si tu ne traduis pas cette information-là en façon de faire pour libérer de ton cœur celui ou bien celle à qui tu en voulais parce qu'il t'a offensé, parce qu'elle t'avait offensé. Si tu ne fais pas ce pas-là, si tu ne vas pas jusque-là, ça reste une information qui n'a aucun pouvoir, qui ne peut rien faire. C'est pas parce que tu as lu ça dans la Bible que, hop là, c'est fini. Non, n'importe qui peut lire la Bible. N'importe qui peut lire la Bible. Mais c'est pas parce qu'on a lu la Bible que, voilà, c'est fini. Non. Il y a lire et puis il y a transformer ce qu'on a appris là en façon de vivre, façon de faire, appliquer, pratiquer. C'est important, bien aimé, c'est très important. Mieux vaut celui qui entend deux paroles et qui les met en pratique, ces deux paroles-là, que quelqu'un qui est capable d'écouter 70 millions de paroles et de ne rien mettre en pratique. Alors, ce n'est pas écouter quelque chose, c'est d'aller pratiquer après avoir écouté. C'est ça qui est le vrai point. Et c'est là-bas que le Seigneur nous attend, bien aimé. C'est important. C'est très important. Et il faut que, pendant que nous en parlons, chacun s'examine sur ça. Est-ce que, honnêtement, quand moi-même je vois là, j'ai de la lenteur à passer à la pratique. Parfois, ce qui nous fatigue et nous bloque, nous ralentit, c'est les faux raisonnements. Jacques 1, 22. Mettez la parole en pratique et cessez de vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Les faux raisonnements du genre, ah vraiment, ça là, c'est une affaire qui me fait trop mal, je ne peux pas laisser. Ah vraiment, bon ça là, vraiment, et il faut que le Seigneur apaise mon cœur d'abord, sinon ça là, vraiment, il faut que le Seigneur apaise mon cœur d'abord, sinon, non, ce qu'il a fait là, il ne laisse pas, non, il n'enlève pas, ça n'a qu'à rester comme ça. Le Seigneur a qu'à apaiser mon cœur d'abord, la décision qui est prise là, ça n'a qu'à rester. Non, bien aimé, ça c'est des faux raisonnements. Tous les raisonnements qui te conduisent à ne pas obéir à la parole de Dieu simplement et humblement, c'est des faux raisonnements, c'est ça que Jacques appelle des faux raisonnements. Il dit mettez en pratique. Et puis ne vous laissez pas distraire par des faux raisonnements. Ça veut dire qu'un raisonnement qui t'amène dans la résistance à la parole de Dieu, c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. Il faut oublier les faux raisonnements. Il faut les balayer, les faux raisonnements. C'est vrai. Le cœur de l'homme là, il est sensible. Hein. C'est vrai. Des choses peuvent arriver, des choses peuvent s'être passées entre moi et mon frère, entre moi et ma soeur. Des choses peuvent être arrivées avec des gens même dans ma famille et tout ça. Le cœur, il est sensible, le cœur de l'homme est sensible. Donc l'homme peut être touché, l'homme peut être blessé, l'homme peut être vraiment découragé d'une manière là. L'homme peut être affecté. C'est Dieu qui nous a fait les émotions. Hein. Les émotions là. C'est Dieu qui nous a donné les émotions, il nous a fait les émotions. Donc on s'attriste, on se décourage, voilà, il y a tout ça. Mais c'est Dieu qui nous a donné les émotions. Mais maintenant, par son esprit là, et par sa parole, il nous instruit. Pour qu'on ne se laisse pas engloutir, qu'on ne laisse pas les effets que sa parole doit faire là, les effets de correction que sa parole doit apporter, on ne laisse pas ces effets-là être engloutis, étouffés, éteints, bloqués par ces émotions-là. Non, ça veut dire qu'on peut les surmonter, on peut les dépasser. On peut les dépasser. Et vous voyez, le commandement là, l'amour. Alors, dans les premiers temps, quand j'ai découvert cette parole du Seigneur, qui dit, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur, le second, tu lui es semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand je vois que Dieu présente, les Écritures présentent aimer là, comme un commandement. Bon, nous, quand on regardait à faire des aimer là, on dit c'est sentiment. Hein. Il faut que je ressente quelque chose. C'est là on dit j'aime mon frère. Il faut que je ressente quelque chose pour lui. Il faut que j'ai un sentiment. Est-ce que le sentiment on commande? Qui peut commander le sentiment? Qui tu as laissé jusqu'à pour dire
bon, maintenant il faut que je ressente quelque chose pour lui, il faut que, et puis ça va venir, il faut que je ressente. Oula. Dieu dit l'amour, c'est un commandement, c'est pas un sentiment, c'est un commandement. Même si ton cœur brûle, comment il dit commandement, obéis, aime-le. Et comment tu l'aimes? C'est en pratique. Pas en parole, en pratique. C'est pas je t'aime, en pratique, allez, aime-le. C'est ça. Ce sentiment là, ça va venir après. Aime-le. Tu l'aimes là, comment tu démontres que tu l'aimes? Pardonne-lui, comme j'ai dit là, pardonne-lui. C'est comme ça que regardez celui qui te pardonner. Pardonne-lui. C'est comme ça que tu as démontré ton amour. Donc pardonne-lui. Quelles que soient les émotions, comment ton cœur fait, comment ça fait, pardonne-lui. C'est tout. Comment ton cœur va se libérer après, ça va venir. Mais pardonne-lui. Pardonne-lui. Est-ce que vous voyez? Donc, notre obéissance à la parole de Dieu, ça dit ce que nous avons entendu, pratiquer ça là. Faisons ça. C'est à ça que Dieu prend plaisir. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Donc pratiquons ça. Pratiquons-le. Que chacun s'examine et puis voir là où il a des choses à rectifier, à redresser. Et qu'il les redresse, qu'il s'aligne sur ça. Amen. Amen. Vous voyez, notre esprit là, on l'a mal éduqué. Nous-mêmes là, parce qu'on s'est donné de mauvaises habitudes. Hein? Avec nos faux raisonnements, on a mal éduqué notre esprit. Donc ça fait qu'on s'autorise des lenteurs dans notre obéissance à la parole, dans notre façon de mettre en pratique la parole. On se permet des lenteurs. Alors que c'est tac, 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 tac. L'esprit peut faire comme ça aussi. Si on l'habitue à ça, il peut faire comme ça aussi. Tac, tac. La parole, on met en pratique. En même temps. On met en pratique. En même temps. On est dedans. Pendant toute la journée, on met en pratique comme ça. Il y a une situation qui s'est passée. Tac, tac. On met en pratique. Il y a une situation, les Écritures disent quoi dans ça là. Pac, pac. On met en pratique. On peut faire ça. On peut parvenir à ce niveau de promptitude dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et on doit rechercher ça. On ne doit pas se conforter dans notre lenteur à passer de l'écoute à la pratique. Hein? Ce temps mort qu'on met souvent là, entre l'écoute et puis la pratique, il faut qu'on le réduise toujours. Il faut qu'on cherche à le réduire, à le réduire, à le réduire. Pour que ça soit tac, tac. On met la parole de Dieu en pratique, avec promptitude, avec promptitude, avec promptitude. C'est ça. L'esprit de soldat. Apprenons à obéir comme des soldats. Oui, les soldats. Soldat ne réfléchit pas. Hein? Soldat, quand il n'a pas encore d'instruction, il peut s'amuser. Ok? Quand il n'a pas d'instruction, un soldat, quand il n'a pas d'instruction, il peut s'amuser. Mais dès qu'il a une instruction, il est lié par cette instruction-là. Il est tenu d'exécuter cette instruction. Ou alors c'est un mauvais soldat. Vous voyez? C'est comme ça. Dès que nous avons l'instruction, dès que nous avons entendu la parole de Dieu, ça dit la prochaine étape, les prochaines choses dans lesquelles nous allons nous investir, c'est de mettre ça en pratique. Pas dans une semaine ou bien dans un mois, c'est immédiatement. C'est de mettre ça en pratique et de le faire et de s'exercer à persévérer dedans. Parce que la chair là, elle va venir s'opposer encore pour vouloir nous ramener là où on était et puis on ne pratiquait pas ça. La chair va vouloir nous ramener là-bas. Il faut persévérer, il faut insister. Il faut insister, bien aimé. Il faut insister. Il faut tenir. Bon. Tenir ferme. Vous voyez comment Paul dit dans Ephésiens 6 là, où il parle de l'armure là. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Hein? Équipez-vous de cette armure de Dieu là. Ayez la vérité pour ceinture, ayez ci, ayez ça, afin de pouvoir tenir ferme quand vous aurez fini de tout surmonter avec ces armes différentes. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Quand on entre dans ce processus de passer de l'écoute à la pratique là, il faut savoir tenir ferme. Il ne s'agit pas de faire un pas en avant et puis deux pas en arrière. Il ne s'agit pas de pratiquer avec promptitude ce qu'on a entendu, qu'on a compris aujourd'hui, et puis 2 jours plus tard, on revient en arrière. Non, non. C'est-à-dire, on va de nouveauté en nouveauté. On va de nouveauté en nouveauté, de progrès en progrès. Tenir ferme, c'est un peu l'image d'un détachement à qui on dit allez prendre le contrôle de cette position qui est là-bas, où il y a des ennemis qui sont là-bas. Allez, prenez le contrôle de ça. Ça, c'est votre mission.
Maintenant, quand vous avez pris contrôle de ça, ça ne veut pas dire que quand vous allez chasser l'ennemi là, vous revenez encore et puis ils vont venir s'installer encore. Non. Quand vous prenez contrôle de ça, on dit tenez la position. Tenez votre position. Quand vous faites, venez au rapport. Alors, bon, capitaine, mission accomplie. On a pris contrôle de la position. Ok. La prochaine instruction qui suit là, on dit tenez votre position. Tenez la position. C'est comme ça. Donc, il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. On a entendu. On a commencé à appliquer la parole qu'on a entendue à notre vie. Et il y a des résistances qui se font. Les résistances vont se faire de l'intérieur. Nos pensées, notre cœur, peut-être à un moment, on va se laisser distraire par quelques raisonnements bidons dont l'objectif est de nous faire relâcher et puis retourner là où on était. Mais il faut résister à ça. Il faut savoir dire non à ce genre de pensée. Il faut se souvenir de ce que Jacques dit. Mettez en pratique la parole, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Ça peut venir, la résistance peut venir de l'intérieur, comme ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être des facteurs externes qui ne facilitent pas la mise en pratique de ce que j'ai décidé de pratiquer désormais parce que je l'ai entendu. Ça peut venir de facteurs externes, des choses de l'extérieur, l'environnement dans lequel je suis, ou bien des personnes qui me mènent la vie dure et qui ne me facilitent pas la mise en pratique de telle chose ou telle chose. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Parce que c'est un combat. Il faut tenir. Pas qu'on pense que l'obéissance à Dieu, là, ça va venir comme ça. Pas que un matin, bon, on sent un froid là et puis on se réveille, à partir de là, on obéit. Non, c'est une pratique. C'est une pratique, c'est-à-dire, c'est un exercice. C'est un exercice. Parlant du Seigneur Jésus-Christ, les Écritures, il a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffertes. C'était dur, mais c'est dans dur, là, c'est dedans qu'il a appris l'obéissance. Donc il ne faut pas qu'on pense que passer de l'écoute de la parole de Dieu à la mise en pratique, c'est quelque chose qui va se faire comme ça. Non, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut de la persévérance. C'est ça. Et c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne dedans. Ce n'est pas notre force, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne dedans. Mais il faut qu'on le fasse dans de bonnes dispositions. Dans de bonnes dispositions, parce que l'Esprit est venu pour ça aussi, pour nous accompagner dedans, pour nous amener à faire de la parole de Dieu quelque chose de vécu, que ça fasse partie de nous, que nous soyons l'incarnation de la parole de Dieu par notre façon de vivre, notre façon de parler, de raisonner, et que nous puissions progresser dedans. Que la lumière qui est en nous là, elle puisse aller grandissant, cette lumière, qu'elle puisse grandir. C'est ça notre vocation en tant que disciples de Jésus. C'est cela notre vocation, bien-aimés. Donc, attelons-nous à ça. Attachons-nous à ça. On n'a qu'à rechercher ça. Nos pensées n'ont qu'à être sur ça. Notre cœur là, n'a qu'à poursuivre, n'a qu'à rechercher ça. Tout le temps, partout, dans toutes les situations, au travail, dans les relations entre monsieur et madame, dans nos rapports avec les enfants, avec les amis, les collègues, partout, dans l'assemblée, ici, entre frères et sœurs, partout. On n'a qu'à être comme ça. Notre cœur n'a qu'à aller dans cette direction-là. Il faut qu'on mette en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui doit nous caractériser. Il faut qu'on mette en pratique la parole de Dieu. La dernière fois, je vous donnais l'exemple des gens qui militent dans les organisations, là, dans les partis politiques, dans les ONG, dans les groupes d'influence, comme ils disent. Là. Mais ce sont des gens qui ont leur feuille de route, ils ont les statuts d'abord de leur structure, et celui qui ne se conforme pas au statut là, il y a des sanctions qui sont prévues. Et ils sont guidés par ça, ils sont conduits par ça. Donc tous ceux qui disent, quand tu dis même je vais devenir membre de votre, je donne les statuts pour que tu regardes. Voyez comment on fait chez nous ici. Si tu es d'accord, bien, tu remplis les conditions, on t'inscrit, tu deviens membre. Donc, nous qui sommes l'église de Jésus, la parole de Dieu là, c'est ça qui est notre statut. La parole de Dieu, c'est ça qui nous dirige, c'est ça qui dit comment on doit faire, comment on doit être. Donc, pour que d'autres personnes connaissent la parole de Dieu là, ils n'ont qu'à nous regarder vivre. C'est nous qui devons faire ça. C'est comme ça on doit être entre nous. C'est comme ça le Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres. Quand vous allez vous aimer, là, ceux qui vont vous voir la façon dont vous aimez, là, ils sauront que vous êtes mes disciples. Ils sauront que vous appliquez ma parole. Ils sauront que c'est ma parole que vous êtes en train de vivre comme ça. Ils sauront ça. Comment? Mais en vous voyant, par vos œuvres, par votre façon de faire entre vous là,
par votre obéissance à ma parole, les gens qui vous voient là, ils sauront que vous êtes mes disciples. C'est comme ça. Donc, ma parole va être écrite dans votre vie, dans votre façon de faire. Ma parole sera écrite sous leurs yeux quand ils vous verront agir ensemble. Amen. Il ne faut pas qu'on néglige ça, bien aimé. Ensuite, je disais que nous sommes en train de couvrir un ensemble de conseils pratiques, ok, pour améliorer notre implication dans l'œuvre. Conseils pratiques. L'autre chose, c'est, vous voyez, dans l'église là, l'église du Seigneur que nous sommes, il ne faut jamais, vraiment, entendons ça bien, et puis appliquons notre cœur à ça. C'est une discipline qu'il nous faut. Il ne faut jamais prendre l'église comme un sujet trivial, c'est-à-dire un sujet banal comme ça. Il ne faut jamais prendre l'église de Jésus là comme un truc, je ne sais pas, quelque chose de trivial, quoi, un truc qu'on peut prendre pour, je ne sais pas, pour rigoler, pour faire... Non, l'église est trop sérieuse. C'est-à-dire, l'église là, c'est une affaire qui est trop sérieuse pour qu'on la banalise en faisant de ça un sujet dans des choses banales, quoi. Et puis, quand je dis ça, je parle en même temps de notre vie ensemble ici, en tant que l'assemblée ici, la vie que nous avons. Parce que quand nous œuvrons ensemble, nous créons une vie en commun. Il y a une vie que nous créons entre nous, il y a des rapports, des relations que nous créons entre nous, que nous avons entre nous pendant nos réunions, et puis en dehors des réunions également. Il ne faut pas que les sujets qui nous concernent, qui concernent l'Église, là, on prenne ça pour banaliser. Il ne faut pas prendre ça pour banaliser. C'est-à-dire, on va prendre un sujet de l'Église et puis, c'est-à-dire, on en parle à la légère, quoi. Il faut éviter ça. Parce que si tu habitues ton esprit à prendre l'église de Jésus à la légère, mais tu l'habitues à ça. Donc demain, là où tu auras besoin d'être rigoureux et discipliné dans les choses qui concernent l'église, ton implication dans l'église, ça sera compliqué. Parce que toi-même, tu t'es habitué à prendre l'église même comme un sujet banal, un sujet léger. Non, il ne faut pas qu'on s'autorise ça. Il faut qu'on ait cette discipline-là. Je dis, on n'est qu'à rigoler, hein. En racontant nos trucs, parlons, on n'est qu'à papoter sur ce qu'on veut. Dès qu'on arrive sur la fête de l'église, au sérieux. Dès qu'on arrive sur un sujet qui concerne l'église, on est au sérieux. On ne banalise pas ça. On ne parle pas ça. Si ce n'est pas pour parler sérieusement là, il ne faut pas parler de l'église. Si ce n'est pas pour en parler de façon sérieuse là, il ne faut pas parler de l'église. Si nous ouvrons la bouche pour parler des choses de l'église, faut pas on va prendre ça pour faire amusement, pour rigoler, ou bien on va mettre ça dans n'importe quelle causerie. Faut pas on va faire ça. Le proverbe 10-19 dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Trop parler là, il y a péché dedans. Trop parler, il y a péché dedans. C'est-à-dire, moi-même, je dis souvent aux frères, si tu t'en vas rendre visite à un frère là, ou bien à une soeur, si vous n'avez rien à dire là, regardez-vous. Il ne faut pas chercher causerie forcée et puis vous allez dire des conneries. Si vous n'avez rien à dire, regardez-vous seulement. Ou bien, donnez-vous le sujet de prière, vous allez prier. Il ne faut pas forcer pour chercher un sujet, et puis maintenant on va entrer dans les trucs, et puis on va entrer dans les trucs, et puis on va entrer dans les trucs, ça entrer dans le béret, ça entrer dans tout, ça entrer dans haut, et puis on sortit quelque part là, oh, les yeux deviennent doux maintenant dans les cœurs, et puis hop là, on n'a plus de frein. Si on n'a rien à dire là, c'est regarder. Si on ouvre la bouche pour parler, on n'a qu'à parler des choses qui vont nous édifier. Des choses qui vont nous édifier. Est-ce que vous voyez? Il y a des choses que j'ai vues. Quand on finit, par exemple, d'écouter un enseignement, il y a des parties de l'enseignement, on prend pour faire comédie. Hein?
On prend pour faire comédie et puis on se taquine un peu, hein, en sortant là. On se taquine un peu. Hein. Si par exemple dans l'enseignement on a dit, comme la dernière fois on a parlé, on dit il faut être zélé, il faut refuser la paresse. Hein. Et puis on est là, on est en train de causer là, on a fini la réunion, on est en train de causer là, et puis quelqu'un on dit, zélé, non, on ne prend pas l'affaire d'église pour jouer avec. Je n'ai pas dit qu'on rigole pas, on rigole. Moi-même je rigole beaucoup, vous me connaissez, on rigole. Mais on ne rigole pas à les choses sérieuses. Parce que si tu habitues ton esprit à rigoler à les choses sérieuses là, c'est fini. Tu ne peux plus prendre ça au sérieux. Tu ne peux plus prendre ça au sérieux. Donc, quand quelqu'un veut réformer ses voies en ce qui concerne l'église et puis l'œuvre là, il y a tout ça dedans. Comment toi-même tu regardes l'œuvre là? Est-ce que toi-même tu regardes ça au sérieux? Est-ce que tu prends ça même au sérieux? C'est-à-dire quand tu ouvres ta bouche et puis tu parles de l'œuvre, tu parles de l'église de Jésus, est-ce que tu en parles au sérieux même? Est-ce que tu en parles au sérieux? Bon, c'est vrai, il peut y avoir problème. Bon, il y a une situation qui est arrivée, tout ça. Mais la façon dont tu abordes ça, là, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Vous comprenez ce que je dis, non? Amen. Donc, il faut qu'on se rééduque dans ça. Ne prenons jamais les sujets qui concernent l'église de Jésus là pour faire causerie banale. Non. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est comme on prend, comme le Seigneur a dit là, on prend. C'est comme si on connaît pas la valeur des perles. Non, je comprends comme des bourseaux. Tu vas prendre les perles comme ça et puis tu vas traîner ça dans les trucs. Non. Trop précieux. Et quand ton esprit est éduqué et habitué comme ça, tu vas voir que toi-même, la façon dont tu prends au sérieux l'affaire de l'œuvre du Seigneur, là, ça va découler de là. Ça va venir de là. Vous savez les problèmes qu'il y a dans les églises. La grande majorité de ces problèmes-là, il y a bouche dedans. Il y a bouche dedans, toujours. Il y a bouche. Lui a dit que l'autre a dit que, lui a dit que, celle a dit que, lui a dit que. Non, c'est pas moi qui a dit, c'est l'autre qui a dit que, l'autre a dit que, lui a dit que. Toujours, ça est dedans. Et ça circule comme ça, comme un serpent et puis ça pourrit l'atmosphère. Et on ne sait plus qui a dit quoi. Et puis l'affaire là, c'est bizarre. Tout le monde est fâché, tout le monde. Et puis on ne sait pas comment on va attraper parce qu'on ne sait plus qui a dit quoi. Qui a dit que, l'autre a dit que, l'autre a dit comme ça. On ne sait plus. On ne sait plus comment on va sortir de ça. Bien aimé. C'est un grand mal. C'est un grand mal que j'ai vu détruire des relations entre les gens, détruire des rapports entre les gens. Parole de la bouche, parole de la bouche, parole de la bouche. Se taire est bon d'être. C'est ça la Bible dit là. Que la Bible dit insensé, mais moi je vais utiliser un mot plus fort. Celui qui est bête là, la Bible dit que quelqu'un qui est bête là, s'il se tait, on croit qu'il est intelligent. Tant qu'il n'a pas ouvert sa bouche, on peut croire qu'il est intelligent. Quelqu'un qui est bête là. Parce que ce taire là, il y a sagesse dedans. L'insensé, quand il se tait, il peut passer pour sage. On peut le prendre pour un sage. Donc, silence est bon, hein? Silence est bon. Savoir se taire. C'est pas toujours on parle. C'est pas de tout on parle partout. C'est pas dans tout on parle. C'est pas dans tout on met bouche. Quand on est chrétien là, c'est pas dans tout on met bouche. C'est pas partout on parle. On ne parle pas n'importe comment pour dire des choses blessées des gens, parler à la légère, machin, tout ça. Il faut faire attention. On parle entre nous, on est des frères, on doit causer entre nous, c'est normal, on doit se parler. Maintenant, il peut arriver qu'on ait eu un écart de langage vis-à-vis d'un frère ou bien d'une soeur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, on cherche à réparer. Il y a des voies que les Écritures nous ont montrées pour réparer ça, quand ça arrive. Quand on a offensé, on a blessé par les paroles de la bouche ou bien par d'autres attitudes, on cherche à réparer ça. Mais on ne s'enfonce pas dedans. On ne s'enfonce pas dedans. Jamais. Ce que les Écritures nous recommandent là, c'est Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Mais vous savez pourquoi la parole de Dieu n'habite pas parmi
des frères ou des sœurs abondamment. Mais parce que ça n'est pas abondamment dans chacun. Si deux personnes se rencontrent, il n'y a pas parole de Dieu abondamment. Vous savez qu'il vous venez abondamment. C'est ça. C'est ce qui est abondant en moi là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est ce qui est rempli en moi comme parole de Christ là. C'est ça qui sort. Mais si je ne me suis pas chargé, si je n'ai pas consommé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas cherché à connaître, je n'ai pas cherché à absorber, à avoir, c'est quoi il fait sortir? C'est les proverbes du village qui fait sortir. Les proverbes de mes grands-pères là, c'est ça qui fait sortir. Au lieu de faire sortir la parole de Dieu, c'est ma propre sagesse. C'est les conseils de mon professeur, c'est ça qui fait sortir. Les histoires que quelqu'un m'a, c'est ça qui fait sortir. Au lieu de faire sortir la parole de Dieu. Or, la norme entre nous, dans l'église, la norme. Ouais, ce qu'on est en train de dire là. On a parlé de notre implication dans l'œuvre. Hein. C'est tout ça, ça construit l'œuvre. Hein. C'est-à-dire, façon parole peut détruire l'œuvre là. La parole de Christ abondante parmi nous, ça construit. Tout ce que je fais sortir de ma bouche qui édifie mon frère, qui édifie ma soeur, on est en train de construire l'œuvre comme ça. La parole de Christ que je fais sortir abondamment. Le frère aussi fait sortir avec abondance. La soeur fait sortir avec abondance. C'est ça qui abonde parmi nous. Ça construit l'œuvre du Seigneur. Ça l'affermit. Ça affermit l'œuvre du Seigneur. Mais à l'inverse, si je suis vide, comment je vais construire? Je ne vais pas construire. Si je suis vide, je vais fragiliser l'édifice. Je vais le rendre fragile. Si je suis vide, je vais fragiliser l'édifice. Et ce n'est pas normal. Je suis pierre vivante. Je dois être rempli de la parole pour la faire habiter abondamment dans cette maison, dans cet édifice. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Ça dit, ce que nous disons là, ça doit vous faire réaliser, que on a des choses à faire. Hein? On a des choses à faire. Pour que la parole de Christ habite parmi nous là. Ce n'est pas le travail de celui qui prêche seulement. Ce n'est pas le travail de ceux qui sont les conducteurs seulement. On dit que ça habite abondamment parmi nous. Parmi nous là. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Ça peut être ici. Ça peut être au quartier. Ça peut être à la maison. Ça peut être dans les visites qu'on s'en va faire. Que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Dans tous ces endroits, dans toutes ces circonstances-là. Donc, c'est nous tous, c'est de nous tous il s'agit. Il s'agit d'Hermine, de Juvet, il s'agit de Gauthier, il s'agit d'Aou, d'Audrey, de Carole. Il s'agit de nous tous. De moi. De nous tous. Il faut qu'on soit préoccupé. Ça n'a qu'à s'ajouter à nos préoccupations. Il faut qu'on soit préoccupé par la capacité à faire abonder la parole parmi nous. On doit pouvoir participer à ça aussi, faire abonder la parole de Christ parmi nous. Donc, on doit être imprégné de cette parole. On doit la vivre, on doit la connaître, on doit la comprendre. On doit apprendre à être dans cette parole-là, à nager dedans, à être dans la parole de Christ. Et une façon de le faire, c'est d'être régulier. Chaque fois qu'on doit se réunir pour que la parole puisse être partagée, il faut être là. C'est comme ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Venir recevoir l'enseignement, ça fait partie de l'apprentissage. On reçoit, on apprend à connaître la parole de Dieu. C'est comme ça aussi. Donc on lit aussi, on a des temps personnels, on lit. On a ces enseignements-là qui sont enregistrés, qui sont mis en ligne à la disposition de tout le monde. On va les écouter, les réécouter. Les écouter, les réécouter. C'est ça, bien aimé. De plus en plus, les vidéos que nous avons mises en ligne là, je suis en train de mettre des chapitres pour que ça soit facile de naviguer dedans. Les chapitres là, ça veut dire, si tu dis, ah vraiment le message ça fait 1 heure, vraiment m'asseoir pour écouter 1 heure là aussi, ça dit, oh. Bon, avant que je sois capable d'écouter 1 heure comme ça là, si je peux avoir une portion, je vais écouter la même. Mais c'est quelle partie même? La partie là, je me rappelle, c'est ça on appelle les chapitres là. Donc j'ai créé des chapitres avec les différentes parties là. Ici on a parlé de ça, ici on a parlé de ça, ici on a parlé de ça. Donc dans la vidéo là, à la minute 10 minutes,
2 secondes, c'est là-bas que cette partie-là commence. Et puis son titre est devant. Donc, quand tu cliques dessus, ça t'envoie la vidéo à la partie directement. Et puis tu écoutes ça. Tout ça, c'est pour faciliter. Parce que les vidéos là, je vais en parler un peu aussi. Les vidéos là, je regarde dans les trucs là, mais je vois 5 commentaires, ou bien, même pas commentaires, même. Je vois 5 vues. 5 vues. C'est-à-dire, on a vu ça 5 fois. Bon, quand on dit 5 vues là, ça veut dire que moi-même peut-être il y a 2 vues dedans. Parce que je suis allé dedans pour travailler un peu dessus. Je suis allé encore, ça compte mes vues aussi. C'est normal. Allez visionner les vidéos, la parole. Il faut qu'on s'inonde de ça, bien aimé. Oui, la dernière fois on a dit quoi? Que le vendredi là, pour ceux qui étaient là, on a dit que nous devons porter du fruit en abondance. Il dit, le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, afin de beaucoup là, abondance, c'est toujours là. Voilà Paul qui est en train de parler ici encore. Que la parole de Christ habite avec vous abondamment. Dieu, c'est abondant. Les choses qu'on fait pour Dieu là, il n'y a pas petit, c'est beaucoup. C'est comme ça que Dieu fait. C'est le système de Dieu qui est là. C'est beaucoup, abondant. Quand on s'aime là, on est qu'à s'aimer abondamment. Quand on se pardonne, on est qu'à pardonner. Il dit combien de fois pardonner à mon frère? C'est là 7 fois. Il dit non. 7 fois 70. Ça veut dire beaucoup. Pardonne beaucoup. Fais miséricorde beaucoup. Dieu, c'est comme ça. Son affaire, c'est beaucoup. Donc, faisons comme ça. Les choses sont là. Allons visionner. Allons revoir. Allons réécouter. C'est comme ça. On a ces trucs-là. On met écouteur, on écoute. Ça parle. Ou bien, si on n'a pas mis écouteur, on met le truc, c'est en train de jouer là. Bon, si on n'est pas assis, concentré pour écouter, bon, on fait 1, 2, 3 trucs, après on vient s'asseoir. Mais le truc joue et puis on écoute. C'est important. C'est comme ça on nourrit la foi. C'est comme ça on s'édifie. On nourrit la foi. On s'édifie. Amen. Donc faisons ça bien aimé. Tout ça, ce sont des conseils qui n'ont l'air de rien, mais si on fait comme ça, celui qui fait comme ça, vous allez voir que tout ça, ça va vous aider. Ça va vous aider à progresser dans votre marche, à progresser dans votre foi, à progresser avec le Seigneur. Ces petites choses-là, hein, je vais les appeler petites, c'est sur ces petites choses-là que les grandes choses se bâtissent. Ce sont ces petites choses-là qui sont à la base. Et puis les grandes choses sont construites là-dessus. C'est sur ces petits exercices de la piété-là qu'une grande piété se construit. On ne peut pas construire une grande piété si on n'affermit pas ces fondements-là. On ne peut pas. Donc, il ne faut plus être négligent sur ces choses-là. Il faut mettre son cœur dedans. Il faut se donner à ça. Puis il faut le faire sérieusement. Amen. Amen. Voilà. On va s'arrêter sur ça. On a vu 2 points encore aujourd'hui. Donc on va s'arrêter sur ça. Et puis Dieu voulant, dimanche prochain, on va terminer sur ce sujet. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.